Cher Verseau, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce joli mois de mai 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Verseau? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Taureau. Évidemment, la nouvelle lune du 8 va le rejoindre. Vénus, sa planète dominante, y est déjà. Mercure a repris sa course et dans le signe du Bélier actuellement, mais à partir du 15, rentrera dans le signe du Taureau. Jupiter est toujours dans le signe du Taureau et évidemment le 26 partira pour un an dans le signe du Gémeaux. Uranus est toujours dans le signe du Taureau. Nous sommes sous les dominations de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Taureau est extrêmement tenace, c'est le premier signe de terre du zodiaque. Il est assez lent, mais il y va, il est déterminé. Petit par petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid en faisant quelque chose de très stable, hein. Il est patient, il est logique, et évidemment, Vénus est au-dessus de sa tête, c'est sa planète dominante. Il est extrêmement sensuel, sexuel, et c'est un hédoniste né. Évidemment, notre cher Taureau a les défauts de ses qualités. Il est partial, il est intransigeant, il est un petit peu comme ça, un peu fier, un peu suffisant, et surtout, on dit que, comme je le dis souvent, on dit que la gourmandise est un vilain défaut. Pour le Taureau, ça ne l'est pas, il a juste le plaisir de la bouche, des cinq sens, et donc il a bien raison d'en profiter. Nous allons être tout ce mois-là sur ces valeurs-là. Mais pour vous, amis Verseau, ce que vous allez devoir véritablement penser, et surtout dans votre vie amoureuse, c'est que là, vous êtes en train de dépendre un peu des énergies du Bélier. Mercure étant dans le Bélier jusqu'au 15, Mars, la planète de l'action, est dans le signe du Bélier. Évidemment, pour vous, vous n'arrivez pas à mettre dans votre vie amoureuse, votre vie amoureuse, vous n'arrivez pas à mettre de l'eau dans votre vin. Vous avez tendance comme ça à rester toujours un petit peu à cran. Heureusement, vous n'allez pas le rester très longtemps, ami Verseau. Pourquoi? Parce que vous avez dès le 13, vous avez le Soleil qui est en conjonction avec Uranus, qui est quand même Uranus, c'est votre planète, qui vous métamorphose. Et ensuite, vous avez la superbe conjonction entre Vénus, la planète de l'amour, et encore Uranus, votre planète, qui se déroulera le 18. Évidemment, à partir de cette date-là, on ne vous tient plus. Là, vraiment, vous vous reconnectez à vos émotions, vous vous reconnectez à votre envie d'aimer. Et là, c'est plutôt différent. Vous êtes assez bouillant. C'est une deuxième lune de miel avec votre conjoint et votre conjointe. Et comme en ce moment, sur ce mois de mai, tout le zodiaque sera reconnecté un peu comme ça à ses émotions, ça va vous faire un bien fou. Pour les célibataires, je l'ai bien mis, vous avez vous avez décidé quand même de profiter de la vie, hein. Donc, s'il y a un bélier, un gémeaux, une balance ou un verseau qui rentre dans votre vie, un verseau ou une verseau, hein, bien entendu, une autre verseau comme vous, n'hésitez pas, foncez parce que ça risque de changer un peu votre vie et de vivre une belle histoire. En ce qui concerne, donc, hein, vous avez bien pensé, hein, jusqu'au 13, à partir du 13, il faut bouger, il faut sortir, il faut renouer avec les amis. Et vous risqueriez de trouver certainement quelqu'un, chaussure à votre pied, avec l'ami d'un ami ou l'ami, d'une amie. Bref, sortez de chez vous, amis Verseau, hein, sortez. Ça, c'est très, très, très important. Ensuite, pour votre vie professionnelle, pareil, dès le 7, vous avez le Soleil et Saturne qui font un sublime sextile. Donc, ça va vous rendre bien patient, hein, tenace, hein, point de vue professionnel. Vous êtes, vous vous accrochez, vous tenez bon et vous y allez. Et en même temps, vous avez aussi, pour les demandeurs d'emploi, vraiment, c'est une très, très belle période entre le 13 et le 17 parce que le Soleil sera alors en trigone avec la lune noire qui est dans le signe de la Vierge. Et donc, tout ça, ça va vous donner un côté un peu charismatique, vous serez en possession de tous vos moyens, vous serez convaincant. Bref, entre le 13 et le 17, essayez d'avoir vos entretiens à ce moment-là. Moi je vous dirais même entre le 13 et le 16, hein, parce que le 17, il y a quand même Pluton qui fait un carré avec Mercure, qui n'est pas très sympathique. Mais entre le 13 et le 16, vous serez en toute possession de vos moyens et vous serez, comme je viens de vous le dire, extrêmement
convaincant. Vous avez en même temps Mercure qui tout le mois, même si elle est en bélier, ensuite elle part à partir du 15, elle part dans le signe du taureau. Tout le mois, Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des contacts, est au-dessus de vous et vous suit et vous apporte quand même vraiment ouais, vous êtes ça passe. Voilà, voilà, il y a un certain feeling avec tout le monde parce que vous avez lâché prise, hein. Encore une fois, hein, jusqu'au 7, on fait attention. Et ensuite, c'est parti pour tout le reste du mois. En ce qui concerne le côté financier hein, de votre vie, donc je l'ai bien mis, vous savez, nous avons Mercure, bien entendu, qui rentre dans le taureau à partir du 15. Bon, Vénus aussi dans le taureau. Bon, le taureau est un signe qui fait quand même très attention financièrement. Vous, par contre, le fait que Mercure rentre dans le signe du taureau, vous avez plutôt tendance à vous dire, tiens, je pourrais gagner plus. Vous allez commencer à regarder peut-être votre contrat. Vous allez peut-être monter au créneau pour avoir une prime, monter au créneau pour être augmenté, en faisant un petit peu jouer la concurrence. Voilà, et comme vous allez avoir toute votre tête, vous allez un peu, un peu négocier. Voilà, au niveau financier, oui, ça va être un mois où vous allez beaucoup négocier. Au niveau de votre santé, dès le début du mois, comme Mars fait un sextile avec Pluton, et quand ça se passe comme ça, généralement on remet en cause sa façon de s'occuper de soi. Vous allez vouloir prendre plus soin de vous. Peut-être que vous allez décider de perdre du poids, arrêter de fumer, arrêter de boire, voilà, vous allez certainement faire quelque chose. Vous vous couchez plus tôt, voilà, vous allez gérer un peu mieux voilà, vous allez prendre soin de vous, aussi simple que ça sur ce mois-là. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis Verseau, parce que comme vous n'êtes pas très bien en début du mois, tant mieux que vous pensez à vous dire, tiens, il faut que je m'occupe de moi là. Maintenant, il faut que je m'occupe de moi et que je fasse quelque chose pour changer les choses, voilà, et m'alléger un petit peu, voilà, c'est le cas de le dire. S'alléger un petit peu. En tout cas, sur les amours et le travail, c'est un très 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 bon mois, amis Verseau, si vous ne vous prenez pas la tête, si vous réfléchissez pas trop et si vous suivez votre instinct et vous foncez. C'est que comme ça que voilà, que tout d'un coup, vous vous sentirez le mieux. Il vous faut un maximum de liberté, amis Verseau. Vous êtes fait pour ça. Vous avez besoin d'être un peu tranquille. Donc voilà, foncez. Et en même temps, accrochez-vous bien, c'est un mois extraordinaire pour les autres, pour vous également. Hein. Et donc, cette ambiance comme ça, un peu festif, va vous faire plaisir. Et c'est comme ça que vous allez commencer à vous reconnecter à vos envies, au plaisir, aussi simple que ça. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de mai. Et encore une fois, comment terminer? Likez, partagez, commentez, amis Verseau, n'hésitez pas. Hein, et dites-moi si vous êtes vous cherchez du travail, est-ce que vous en avez trouvé? C'est toujours très intéressant de voir un peu ce que fait un peu ce contexte planétaire, qu'est-ce qu'il transforme. C'est toujours très intéressant pour moi. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis, pour terminer, j'ai une petite information. Vous me connaissez en tant qu'astrologue, puisque je fais votre horoscope tous les mois. Bon, c'est super, mais je suis quand même avant tout une cartomancienne. Et donc, du coup, avec Stanislas Delorme, du Guide de la Voyance, nous allons organiser mardi 14 mai une soirée voyance. Donc, si vous êtes disponible et vous n'êtes pas dans les bras de quelqu'un, et si vous n'êtes pas en train de vous attabler voilà, en terrasse avec vos amis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc, à vos agendas, c'est le mardi 14 mai, en soirée, je pense que c'est 8h30, 9h, et préparez déjà votre question, parce qu'encore une fois, le premier qui posera sa question sera bien entendu le premier servi. Je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance, et on se retrouve mardi 14 ou le mois prochain, quand tout le monde sera dans le signe du Gémeaux, le Gémeaux si libre, un peu comme vous. Ciao, amis Verseau!